Promotion de Franck Biya, cet autre péché du commissaire Eko pour lequel il est puni. Le DG du plus puissant service de renseignement camerounais, Maxime Eko est toujours en prison. Il est reproché au commissaire divisionnaire d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Et pourtant, qui connaît les missions de la DGRE, sait qu'il s'agit d'un service de renseignement camerounais autorisé à préserver la sûreté et la sécurité des Camerounais, et par abus du régime, contre les menaces extérieures. Ce service peut assassiner, en tout cas il en est autorisé, si cela est nécessaire. Plusieurs cas d'assassinat, dont celui de Guérandi, qu'aurait commis le DGRE, sont connus, et souvent dévoilés à travers des médias comme Jeune Afrique. C'est dire alors que le patron de la DGRE, et d'autres patrons des autres services de sécurité, ont commis pire que tuer un journaliste, même si ce crime n'est pas un simple crime, mais sont toujours en liberté et pas inquiétés. Du moment où ils servent l'intérêt du régime, pourquoi les faire arrêter ? Peut-on poser comme question. Pour ce qui est du cas de Maxime Eko, il semble que le patron de la DGRE fait partie de ceux qui font la promotion de remplacement de Paul Biya par son fils Franck Biya. Cette assertion n'est pas celle de Cameroun Web, mais d'une plateforme du nom de English Cameroun for Unity Cameroun, EQ. Le régime, comme en témoignent certaines actions de M. Eko, et de son appareil de renseignement d'État, ou d'autres tactiques du régime, tente de promouvoir le remplacement de M. Paul Biya par son fils, Franck Biya, conformément au scénario France-Afrique. C'est sous le couvert de la démocratie constitutionnelle. Mais on sait que la prochaine élection présidentielle sera un affrontement entre le candidat du CRM-MRC, comme principale opposition, et le candidat du RDPC. Il n'y a aucun moyen que M. Franck Biya puisse être présenté à juste titre, comme leader du RDPC, ou du CRM-MRC. Sa candidature, soutenue par des chefs et des lamidos gloutons et aliénés, sera une injustice comptant sur la fraude électorale et l'oppression de l'opposition pour son succès, analysent les responsables de la plateforme.